Hello les Akamis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ma Twins Romance chapitre 2. Donc du coup c'est parti, on va bien voir ce que ça nous réserve. Je sais pas pourquoi mais j'ai un très mauvais sentiment. Histoire initiale, choix des personnages, recommencer par la taille. Choix des personnages. C'est quoi ça? Ah, alors, Haru. Bah tiens, on va en savoir plus sur les personnages. Vu que c'est mon préféré. 1m76, 24. Ah ouais, il les fait pas. Acteur célèbre, Revini. Travaille dans l'industrie depuis l'enfance. S'adresse à la vie des gens ordinaires. Vous êtes la nouvelle... Ah, vous êtes la nouvelle domestique. Bienvenue. Ok. Ryoki. 1m67, 24 ans. Bah oui, c'est des jumeaux, forcément. Producteur d'une gamme connue, cadet, cool et passionné par son travail. Il est orgueilleux et n'aime pas grand monde. Très strict, ne touchez pas, fille du peuple. Oh, ok. Bah, histoire initiale. Épisode 2. J'arpentais le quartier depuis au moins une demi-heure. Je ne peux pas être en retard le premier jour. Madame Takao s'est peut-être trompée en me donnant l'adresse. Je suis déjà passée 3 fois dans cette énorme maison, c'est pas celle-là au moins que... Tutoriel. Tu es sur le point de faire ton premier choix, c'est à toi de voir quoi répondre. Okay. Sonner à la maison, je marche encore un peu, regarde si je reconnais du monde de la maison. ça fait tellement voyeurisme. Je marche encore un peu, sonner à la grande maison. Sonner à la grande maison. Cette maison est au moins 10 fois plus grande que celle de mes parents. Je sonnais en me mordant les lèvres. Au moment où je perdais patience et allais partir, un homme aux cheveux roux détachés m'ouvrait la porte. Oh! Oh, bonjour, vous devez être mademoiselle Sana? Nous attendions. Oh, on s'est pas trompé. Il est beau, hein? Je m'appelle Akabaye. Entrez-vous, prie. Il ouvre grand la porte et s'incline. Gentil majordome. Vous connaissez mon nom? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, nous vous attendions. Nous? Et? Sana, vous êtes là. J'avais hâte de vous voir avec moi depuis la soirée. Madame Takao est encore plus belle que dans mes souvenirs. Elle est la décontraction personnalifiée. J'avais vraiment été discrète par ces filles, j'avais presque oublié à quoi elles ressemblaient. Ils sont absents pour le moment. Vous cherchez les jumeaux, n'est-ce pas? Il est préférable que vous vous insériez durant leur absence. Elle me regardait en sourcillant. Où sont vos valises? Mes valises? Bien sûr, je vous ai rien dit, vous allez vivre ici puisque vous travaillez pour moi. Vivre ici? Elle frappa dans ses mains en riant. C'est pas la place qui manque, vous travaillez mieux. Pas de perte de temps dans les trajets quotidiens, allez, on va vous installer. Oh mince, j'ai cliqué trop vite. Ah, à chaque fois en plus. Ah, j'en ai marre. Oh, Akabe, pouvez-vous aller faire les courses et acheter le nécessaire pour Sana? Après tout, c'est de ma faute, j'ai oublié de lui dire de prendre ses affaires. J'ai envie de dire. Oui, madame. Il s'incline et s'apprête à partir. Oh non, c'est pas la peine, merci beaucoup. Est-ce bien nécessaire? Oh non, c'est pas la peine, ça fait en mode... on te propose, mais toi tu refuses, et forcément quand on me propose de l'aide, bon, si tu es vraiment, voilà... Mais c'est mieux de se dire, merci beaucoup, est-ce nécessaire? Moi j'aurais plutôt merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, voyons. Vous êtes trop mignonne. Si j'avais une fille, j'aurais aimé qu'elle vous ressemble. Suivez-moi. Oh, c'est trop mignon. Madame me conduit dans un salon et un autre homme nous y attend. Il est immense et musclé. Ouh, il est pas mal non plus, lui. Je fis s'écline des yeux. Kuruga, voici la jeune fille dont je vous ai parlé. C'est Kurogane, pardon. Kurogane, je me souviens avoir entendu les jumeaux dire que c'était un domestique de Haru. Ravi de vous rencontrer. Si vous avez la moindre question, vous n'avez qu'à demander. Merci. Tout le monde est beau dans cette maison. C'est ce que je suis en train de me dire. Ça doit être un piège. Kurogane est parmi nous depuis des lustres. Il est fantastique. Merci, madame. Par où voulez-vous commencer? Et si on commençait par ma chambre? Je suis madame en haut de l'escalier et dans les couloirs. Comment vais-je faire pour retrouver mon chemin? Voici ma chambre. Si j'ai besoin de vous, vous devrez venir ici. Vous ferez le ménage et veillez à ce que le jardin soit bien entretenu. J'ai l'impression de ne pas avoir été une bonne mère à cause de ma carrière. Nos tâches domestiques ont été assumées par d'autres, mais je pense que ce sont les jumeaux qui ont le plus souffert. Mais tout va changer, je ferai de mon mieux, je me chargerai de la maison à votre place. Je pensais à ma mère en la voyant si triste, je ne l'avais pas vue depuis mon déménagement. Vous êtes un ange.
La maison et le jardin devraient vous prendre une semaine. Une semaine? Je ne sais même pas si j'aurai retrouvé mon chemin d'ici là. J'aspirais profondément et apporter un visage serein. Vous pouvez compter sur moi. Un téléphone sonna et je sursautai. Pas dit non, ma langue à la fourchée. Madame répondit et leva une main en signe d'excuse. Oui, elle est tout de suite, je m'en charge. Elle raccroche. Je suis sincèrement désolée, Sana, une urgence au bureau. Je crains devoir écouter une autre visite. Kurogane, pouvez-vous terminer la visite, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Je regardais madame partir, elle me fait de la peine. Ça va aller? Ne vous inquiétez pas pour madame, elle paraît fragile, mais elle fait un certain sang-froid quand on est PDG et présidente d'une entreprise renommée. PDG et présidente, ah ouais! Ah bah, elle se nommait bien la dame, hein? Il acquiesce en gloussant. Je pense que c'est pour ça qu'elle vous aime bien. Elle a dit que vous y aviez réagi vite lors de la fête. Elle doit se reconnaître en vous. Mais je lui ressemble pas, elle est si calme et décontractée. En plus, elle est belle et célèbre. Avant qu'on se rencontre à la soirée, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Je sais ce que c'est. Ah bon? J'étais comme vous avant d'être embauchée chez les Fuchouins. Je travaillais à temps partiel, mais j'avais aucune reconnaissance. Tout a changé quand je suis arrivée ici. Même si Haru est mon patron, je le considère plus comme un ami. Je suis vraiment heureux de travailler ici. J'espère que vous m'en voudriez pas, mais où sont les jumeaux? Ne pas savoir où ils étaient me rendait nerveuse. Bien sûr que non. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Les jumeaux sont au travail. Suivez-moi. Je vais vous expliquer et vous montrer. Oh, le couloir est beau. Où travaille-t-il? Vous connaissez pas grand-chose sur cette famille, n'est-ce pas? C'est peut-être mieux ainsi. Les jumeaux doivent côtoyer des gens qui ne sont pas aveuglés par leur célébrité et gardent les pieds sur terre. Ça, c'est bien. Célébrité. Et qui sont ces hommes? Bah, quand tu viens de lire les personnages en question... Haru est acteur, vous avez bien fait de demander. Il aurait été vexé que vous n'ayez pas entendu parler de lui. Ok, donc... Yuki travaille dans le monde de l'industrie tout comme madame. Il est fier de son travail, mais ne veut pas chercher l'approbation d'autrui. Où sommes-nous, au fait? Je me sens vraiment perdue. Voici les chambres des jumeaux. Un conseil, n'y entrez pas sans y être invité. Hein? Ils sont peut-être très attachés à leur affaire. Peu importe, vous comprendrez par vous-même. Peu importe, vous devrez mourir de faim. Est-ce que je vous montrerai la cuisine? Inquiète de savoir ce qui pourrait bien m'arriver si j'entrais dans les chambres sans y avatrer, je le suivis dans la cuisine. Rentre pas dans la chambre. J'ai passé la journée à suivre Kurogane et essayer d'apprendre où sont placées les choses. Je suis épuisée. J'ai enfin trouvé ma chambre après un peu cherché. J'ai trop mal aux pieds. Ce lit est trop génial, j'ai l'impression d'être une princesse allongée sur un nuage. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir mon propre valet. Je croirais presque l'entendre. J'ai les yeux fermés, je dois rêver. Vous êtes déjà couché? Oh, Haru! Déjà? Les gens ordinaires se couchent tôt, puisque leur vie est ennuyeuse. Ah! Mais ces gars, ils rentrent comme ça, sans permission, nous, on n'a pas le droit. Mais tout va bien. J'ai poussé un cri de surprise, je m'assis immédiatement, les jumeaux étaient sur le pas de la porte. Que faites-vous ici? Yuki semblait furieux que j'ai crié, mais il me fit comme si de rien n'était. Oh, voyons, ne soyez pas aussi surprise, nous sommes ici chez nous. Je voulais dire, que faites-vous dans ma chambre? Vous voulez être sûr que vous étiez bien installé. Parle pour toi, je suis juste venue m'assurer que tu laisses tranquille Haru. Quoi? Je suis toujours là pour toi, qui croirait que je suis ton petit frère? Oh, ça va, relax, profite. Ici, Yuki tient un sac de course. Qu'est-ce que c'est? Akabane vous a acheté des vêtements. Comme Haru avait l'intention de venir vous voir, j'ai dit à Akabane de me les donner, ça lui épargnerait du travail. D'accord, merci. Il m'apporte l'événement en personne au lieu que ce soit son domicile qui le fasse. Merci. On m'arrache le sac avant que j'ai pu le prendre. Voyons un peu ce qu'il a acheté. Haru fouille dans le sac et jette l'événement pêle-mêle sur mon lit. Oh, c'est d'un banal. Où sont l'uniforme de servant, les mini-jupes, c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu! Il se retourne vers son frère, l'air sérieux. Tu dois vraiment parler à Akabane, c'est horrible. Ça me plaît. Évidemment, vous êtes une fille ordinaire. Vous savez, si vous avez peur de dormir toute seule dans un endroit que vous connaissez pas, je suis disponible. Hein. Tutoriel. Tu es sur le point de pouvoir réaliser ton premier choix premium. Certains choix coûtent des rubis, ils peuvent te promettre d'accéder à certaines scènes exclusives et d'améliorer ta relation avec le futur amour de ta vie. Oui, j'ai envie de dormir avec quelqu'un. 17! Ah mais je te fous bien 26 moins 17 quoi. Bon allez. Je vais essayer de toutes les faire, même si ça coûte vraiment cher. En y repensant, c'était un peu effrayant toute seule. J'aimerais bien de la compagnie en fait. Vraiment? Rappelle-toi, c'est toi qui as proposé. Il s'apprête à partir.
Attendez, et si vous restiez tous les deux? Tous les deux? Bah, vous fantasmez sur les jumeaux, ça n'a... Non. Non, mais non, vous rougissez à chaque fois que vous mentez. Mais gars, vous savez, on ne s'est jamais amusé ensemble avec une fille, vous seriez la première. Rose se glisse derrière moi et m'attire contre sa poitrine. Ok, tout va bien. Tout va bien. Il est plus musclé que de ce quoi je m'attendais. Vous avez la peau douce, murmure-t-il dans mon cou. Son souffle est chaud. Qui a dit que tu l'as goûté en premier? Le qui monte sur le lieu en face de moi. Il se met sur moi. Né. Mon cœur bat à tout rompre, mon souffle s'accélère. Pas un bruit. Il se rapproche, je sens la chaleur de son corps, je ferme vite tes yeux. Oh. Mon front me fait mal. Kiri retire sa main, il vient juste de me taper. Vous pensez que ce serait aussi facile que ça, espèce de fille quelconque? Il recule en ricanant. Vous devez faire plus attention, Sana. Il se lève et boude. Fais attention, mec. Si vous ne luttiez pas, ils profiteront de vous. Les gens ordinaires sont tous comme ça ou c'est juste vous? Je ne suis pas une fille facile, vous m'avez eu par surprise. Quoi qu'il en soit, Haru a raison. Faites plus attention, je ne veux pas que vous me causiez du souci. S'inquiéter pour moi, bah dis donc. Les jumeaux quittent la chambre ensemble, satisfaits de leur petite blague. J'essaie de reprendre mon souffle, je quitte mon lit douillet pour refermer la porte. Qu'est-ce qui arrive au domestique ici? Les vêtements jonchent sur mon lit. Peu importe ce que pensent les jumeaux, tout me plaît. Je dois me rappeler de remercier madame et Akabane. Je m'endormis immédiatement. Félicitations, tu as gagné Ruby. Ok, 10. Tu atteins la fin du chapitre, recommence déjà vu pour tester d'autres choix ou continuer avec le chapitre suivant. Ben, on va continuer. Donc du coup, on se laisse ici. Bisous, bisous mes petits Jokami. Tchou tchou.